Shalom à tous. Alors Bezat Hashem, on continue dans l'étude du Likutei Halachot et on va voir la puissance, le but de la prière. Le cours est dédié pour tout le clan Israël et en particulier pour Richard, portugais, une grande bracha matérielle, spirituelle pour toi Richard et toute ta famille. Hashem idbar mitavet filato. Regardez, Hashem désire la prière de chacun d'entre nous. Peu importe un niveau, que tu sois le grand sadique de la génération ou tu crois que tu es le grand rachat, chaque juif doit prier. Et nous, Hashem mitavé, Hashem il veut que chaque juif, eh bien finalement, il va exprimer ses besoins à Hashem. Hashem evakshim, parce que quand on demande à Hashem des choses, et Hashem, il écoute notre prière et il nous sauve. Parce que n'oubliez pas que le but de la prière, c'est de comprendre qu'on dépend de lui. On dépend d'Hashprou à chaque seconde. Ou Makir. Et tu reconnais la providence particulière. C'est tout le but de la prière, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive à tout le clan d'Israël, regardez, on est dans cette guerre, on doit savoir que ça vient d'Hachem. On doit savoir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est évidemment des erreurs qui ont été faites, mais on doit voir que tout vient d'Akadosh Borou, on doit l'accepter, même si c'est dur, on doit faire tchouva et se renforcer. Au mitra zek be'emouna, et on doit se renforcer dans la croyance, même quand on passe, comme en ce moment, par des périodes qui sont difficiles. Keshisrael mitpalelim, et quand finalement on prie à Kadosh Borou, on entraîne comme un plaisir spirituel à Kadosh Borou. Kachanu korim, quand on appelle Hachem dans nos brachot. Regardez, on dit dans la BD, on l'appelle Melech, le roi. Agadol, grand. Gibor, puissant. Vanora, redoutable. C'est les trois seuls mots qu'on peut dire parce qu'ils sont écrits dans la Torah. Moshe Rabbeinu les a dit. Hachem, écoute notre voix. Zechazdo, ça c'est une bonté d'Hachem. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comment on ose dire que Dieu il est grand? Ça ne veut rien dire. Hachem, il est infini. Qu'est-ce que c'est que Dieu il est grand? Il est puissant, il est redoutable. Mais c'est des mots, ça ne veut rien dire. Tu peux dire ça quand tu parles d'un roi, mais là, tu ne parles pas d'un roi d'un chair de sang. Tu parles du maître du monde qui a créé le monde. Donc, c'est un peu bizarre de dire ça. Il dit, Ilou Lonatan, si nous n'avait pas donné l'autorisation, on ne pourrait pas dire ces mots. L'Otarlano, on ne pourrait pas dire des louanges d'Hachem. Parce qu'en réalité, quand on loue Hachem, on le rapetit parce que Hachem, il est Ensof, il est infini. Donc, quelque part, quand tu le loues, tu limites, tu le réduis. Eh bien, malgré tout, Hachem, pour nous permettre de nous lier à lui, parce qu'on a quand même besoin de se rattacher à des mots, à des choses qu'on peut comprendre à notre niveau, Hachem nous a permis d'utiliser ces mots à Gadol, à Gibour, Vanon, à grand, puissant, redoutable, bien que dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Kikevodo Gdulato, parce que la grandeur d'Hachem, elle est sans limite. Hachem, il remplit le monde. Ça ne veut rien dire Dieu il est puissant. Ça veut quoi, puissant? Il remplit le monde. Il n'y a pas une particule qui peut exister sans la volonté d'Hachem. Donc ça ne veut rien dire que Dieu il est grand, il est puissant. Alors pourquoi? Michama Ta'avato, mais comme il nous aime et il veut qu'on puisse se lier à lui, il nous a permis d'utiliser ces qualificatifs. Natananu Reshut, de l'appeler par ses appellations. L'Ipalel est là, Kedeniske pour qu'on mérite de se lier à lui. Et que ce soit dans la tfila, il dit que ce soit les prières obligatoires, les 3 prières, que ce soit les autres prières. En ce moment, tout le monde prie, on fait des télim, on fait des prières pour les soldats, pour les malades, pour les otages. Il dit que ce soit les prières que tu fais en hébreu, ou les prières que tu fais en français, dans ta langue maternelle, quand tu vas parler à Hachem, tu as fait de beaux des doutes. Dans tout ça, Tzaliskor, tu dois te rappeler de la grandeur d'Hachem, qu'Hachem, il est infini. Et Bémet, c'est une des raisons que dans la Halacha, vous savez que c'est bien de regarder le ciel avant de commencer la Mida. Rashi dit, c'est ça que c'est bien près de la fenêtre, si quelqu'un est peu près de la fenêtre, c'est bien, parce que quand tu vois le ciel, tu te rappelles de la grandeur d'Hachem et ça te réveille. Pendant la Mida, non, mais avant la Mida, c'est bien. Et ça te rappelle l'Ifnemi, à Taomet, devant qui tu te tiens. L'Ipalel Bitoeru Gdola. Et ça te permet de prier avec beaucoup de foi, d'enthousiasme et de joie. À Kol Emet, au Beprat en particulier, quand on dit, et là je vous donne un conseil, mes chers amis, que j'ai dit plusieurs fois, un conseil qui marche. Dans la Mida, quand vous dites Agadol, Agibor, Vanora, arrêtez-vous. Vous dites doucement, Agadol, tu t'arrêtes. Agibor qui est puissant, Vanora, Bochat Hashem, Magen Avram. En fait, quand tu dis des mots comme ça, tu t'arrêtes. Et tu vas voir, tu essaies de te concentrer sur la grandeur d'Hachem, et tu vas voir, c'est des petits repères comme ça dans la Mida, ça va te permettre de te reconcentrer et de dire, c'est des brachot avec plus de concentration. Le marotam, de dire de tout son cœur, ça, l'isère, il faut faire attention d'écouter les mots de la prière et de comprendre ce qu'on dit. Bechol kocho, alors Bezat Hashem, qu'on ait le mérite, Bémet, de prier avec sacrifice, de comprendre les louanges qu'on fait, de se rappeler de l'immensité d'Akadosh Borou et de rappeler de sa bonté, qu'on puisse le louer, alors qu'on ait le mérite de prier avec Havana,
avec la conscience qu'on parle devant le roi, et par ce mérite, nos prières seront écoutées, tout le clan d'Israël, et on méritera une grande victoire matérielle et spirituelle de tout le clan d'Israël. Bezrat Hashem.